Féroce, m'aime-t-il seulement? Et pourquoi m'aime-t-il? Pour ma gentillesse? Pour mes vices? Pour mon intelligence? Pour ma haine des préjugés, lui qui les affiche tous? Je ne sais pas. Outre cet attrait de l'inconnu et du mystère, il exerce sur moi ce charme âpre, puissant, dominateur de la force. Et ce charme, oui, ce charme, agit de plus en plus sur mes nerfs, conquiert ma chair passive et soumise. Près de Joseph, mes sens bouillonnent, s'exaltent, comme ils ne se sont jamais exaltés au contact d'un autre mâle. C'est en moi un désir plus violent, plus sombre, plus terrible même que le désir qui pourtant m'emporta jusqu'au meurtre dans mes baisers avec monsieur Georges. C'est autre chose que je ne puis définir exactement, qui me prend tout entière par l'esprit et par le sexe, qui me révèle des instincts que je ne me connaissais pas, instincts qui dormaient en moi, à mon insu, et qu'aucun amour, aucun ébranlement de volupté n'avait encore réveillé. Et je frémis de la tête aux pieds quand je me rappelle les paroles de Joseph me disant « Vous êtes comme moi, Célestine. Ah, pas de visage, bien sûr, mais nos deux âmes sont pareilles, nos deux âmes se ressemblent. Nos deux âmes, est-ce que c'est possible? Ces sensations que j'éprouve sont si nouvelles, si impérieuses, si fortement tenaces, qu'elles ne me laissent pas une minute de répit et que je reste toujours sous l'influence de leur engourdissante fascination. En vain, je cherche à m'occuper l'esprit par d'autres pensées. J'essaie de lire, de marcher dans le jardin quand mes maîtres sont sortis, de travailler avec acharnement dans la lingerie à mes raccommodages quand ils sont là. Impossible. C'est Joseph qui possède toutes mes pensées. Et non seulement il les possède dans le présent, mais il les possède aussi dans le passé. Joseph s'interpose tellement entre tout mon passé et moi que je ne vois pour ainsi dire que lui, et que ce passé, avec toutes ses figures vilaines ou charmantes, se recule de plus en plus, se décolore, s'efface. Cléophas Biscouille, Monsieur Jean, Monsieur Xavier, William, dont je n'ai pas encore parlé, Monsieur Georges lui-même, dont je me croyais l'âme marquée à jamais, comme est marquée par le fer rouge l'épaule d'Eforça, et tout cela à qui volontairement, joyeusement, passionnément, j'ai donné un peu ou beaucoup de moi-même, de ma chair vibrante et de mon cœur douloureux, des ombres déjà, des ombres indécises et falottes qui s'enfoncent, souvenirs à peine et bientôt rêves confus, réalités intangibles, oubli, fumée, rien, dans le néant. Quelquefois à la cuisine après le dîner, en regardant Joseph et sa bouche de crime, et ses yeux de crime, et ses lourdes pommettes, et son crâne bas, raboteux, bosselé, où la lumière de la lampe accumule les ombres dures, je me dis « Non, non, ce n'est pas possible. Je suis sous le coup d'une folie. Je ne veux pas, je ne peux pas aimer cet homme. Non, non, ce n'est pas possible. » Et cela est possible pourtant, et cela est vrai. Et il faut bien enfin que je me l'avoue à moi-même, que je me le crie à moi-même. J'aime Joseph. Ah, je comprends maintenant pourquoi il ne faut jamais se moquer de l'amour, pourquoi il y a des femmes qui se ruent avec toute l'inconscience du meurtre, avec toute la force invincible de la nature, aux baisers des brutes, aux étreintes des monstres, et qui râlent de volupté sur des faces ricanantes de démons et de boucs. Joseph a obtenu de madame 6 jours de congé, et demain, sous prétexte d'affaires de famille, il va partir pour Cherbourg. C'est décidé, il achètera le petit café. Seulement, pendant quelques mois, il ne l'exploitera pas lui-même. Il y a quelqu'un là-bas, un ami sûr, qui s'en charge. « Comprenez, me dit-il, il faut d'abord le repeindre, le remettre à neuf, qu'il soit très beau, avec sa nouvelle enseigne en lettres dorées, à l'armée française.
Et puis, je ne peux pas quitter ma place encore. Ça, je ne peux pas. Pourquoi ça, Joseph? Parce que ça se peut pas, maintenant. Mais quand partirez-vous pour tout à fait? Joseph se gratte la nuque, glisse vers moi un regard sournois, et il dit « Ça, je n'en sais rien. Peut-être pas avant 6 mois d'ici, peut-être plus tôt, peut-être plus tard aussi. On ne peut pas savoir, ça dépend. » Je sens qu'il ne veut pas parler. Néanmoins, j'insiste. Ça dépend de quoi? Il hésite à me répondre, puis sur un ton mystérieux et en même temps un peu excité. D'une affaire, fait-il, d'une affaire très importante. Mais quelle affaire? D'une affaire, voilà. Cela est prononcé d'une voix brusque, d'une voix où il y a non pas de la colère, mais de l'énervement. Il refuse de s'expliquer davantage. Il ne me parle pas de moi. Cela m'étonne et me cause un désappointement pénible. Aurait-il changé d'idée? Mes curiosités, mes hésitations l'auraient-elles lassé? Il est bien naturel cependant que je m'intéresse à un événement dont je dois partager le succès ou le désastre. Est-ce que les soupçons que je n'ai pu cacher du viol par lui de la petite Claire n'auraient point amené à la réflexion une rupture entre Joseph et moi? Au serrement de cœur que j'éprouve, je sens que ma résolution, différée par coquetterie, par taquinerie, était bien prise pourtant. Être libre, trôner dans un comptoir, commander aux autres, se savoir regarder, désirer, adorer par tant d'hommes, et cela ne serait plus, et ce rêve m'échapperait comme tous les autres rêves. Je ne veux pas avoir l'air de me jeter à la tête de Joseph, mais je veux savoir ce qu'il a dans l'esprit. Je prends une physionomie triste et je soupire. Quand vous serez parti, Joseph, la maison ne sera plus tenable pour moi. J'étais si bien habituée à vous maintenant, à nos causeries. Ah, dame! Moi aussi je partirai. Joseph ne dit rien. Il va, vient, dans la sellerie, le front soucieux, l'esprit préoccupé, les mains tournant un peu nerveusement dans la poche de son tablier bleu, un sécateur. L'expression de sa figure est mauvaise. Je répète en le regardant aller et venir, « Oui, je partirai, je retournerai à Paris. » Il n'a pas un mot de protestation, pas un cri, pas un regard suppliant vers moi. Il remet un morceau de bois dans le poêle qui s'éteint, puis il recommence de marcher.